Bonsoir les passionnés du foot. Match nul aujourd'hui au Parc des Princes face au PSG. La remontada, on y a cru juste un moment en fait, honnêtement. Après le but de Lionel Messi, vu le visage affiché par le FC Barcelone, je pense que si Lionel Messi marquait ce penalty, ça n'aurait pas été pareil. Ça n'aurait pas été pareil, même si on ne parvenait pas à se qualifier, je pense que le PSG aurait plus souffert en deuxième mi-temps. Ils auraient plus souffert. Et quand je vois le match aujourd'hui, je me demande juste, on était capable de jouer comme ça et puis on s'est fait soulever. Le match allait 4-1. C'est la question que je me pose en fait. C'est dommage. Hein. C'est dommage parce qu'on se rend compte que parce qu'on est passé totalement à côté d'un match, on se voit éliminé de la Ligue des Champions. Cependant, le visage affiché, moi je vous l'ai dit, ces derniers jours, on donne espoir, on laisse une vibe positive. On va rester parce que aujourd'hui, on se fait éliminer. On s'y attendait. On aurait été qualifié. Ça aurait été exceptionnel, fantastique. Mais on s'attendait déjà à l'élimination. Donc aujourd'hui, on est éliminé. Et ce n'est pas le moment de cracher ou de s'énerver. On le prend calmement, cette élimination. Cependant, on va revenir sur des faits de jeu. D'abord, je vais commencer par parler de l'arbitrage. Je pense que la VAR, c'est n'importe quoi. La VAR, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Le penalty, que ce soit le penalty pour le FC Barcelone, que ce soit le penalty pour le PSG, c'est inconcevable qu'on puisse siffler des penaltys comme ça. C'est inconcevable. Cependant, on les a sifflés. Maintenant, je vais parler de Lenglet. Lenglet, sincèrement, va te faire exorciser. Va te faire exorciser. Je le dis une fois, va te faire exorciser. C'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. Comment tu peux créer autant de pénaltys en une saison? Je pense que l'Anglais, il a déjà 4 pénaltys cette saison ou 5 pénaltys créés à lui tout seul cette saison. Ce n'est pas possible. Et je ne parle même pas des buts offerts. Hein. Je parle que des pénaltys créés. L'Anglais, c'est pas possible. On va se débarrasser de ce genre de joueurs. Hein. On va se débarrasser. Inch'Allah, on va se débarrasser. L'Anglais, il est nul. Non. Vous avez vu le passement de jambe de Mbappé à la fin? Putain, il est nul. Sincèrement, il est nul. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que on voulait faire une remontada et on n'est pas réaliste. D'où vous vous rendez compte ce qu'un Suarez aurait apporté en termes de finition. Suarez, il rate pas ses trucs. Il marque ce que Dembélé est incapable de faire. Je vais donc rebondir sur Dembélé et la finition. Aujourd'hui, on a eu 21 tirs, 9 cadrés, je crois. Un but. C'est pas logique. J'en ai parlé dans l'une de mes dernières vidéos. C'est pas logique. Le FC Barcelone se doit d'être plus réaliste. Et pas de remontada sans être réaliste. C'est impossible. C'est quasiment impossible. C'est dommage. C'est dommage parce qu'on a eu les occasions. Et Dembélé, il nous l'a fait une fois, deux fois, trois fois. Il nous l'a fait face à Liverpool. Il nous l'a fait face au PSG au match aller. Il nous l'a refait aujourd'hui. Incapable de marquer. Il met la balle entre les mains du gardien. Il est nul. Tout simplement parce que je pense que lorsque tu as atteint un certain niveau, un grand joueur, il ne rate pas ses occasions. Un grand joueur, il les met au fond. Pas autant de fois en fait. Une fois, ok. Mais deux fois, trois fois, ce n'est pas possible. C'est inadmissible. Dembélé, il est un bon joueur, mais il n'est pas un grand joueur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a une différence entre un grand joueur et un bon joueur. Lionel Messi, Cristiano auraient raté cela, mais ils ont déjà... On leur serait tombé dessus, bien évidemment, des trucs comme ça. Mais ils ont déjà tout prouvé. Donc, on ne peut pas tomber sur ce genre de joueur n'importe comment. Lionel Messi rate ce penalty. Je lui en veux. D'ailleurs, Lionel Messi, tu dois m'expliquer comment ça se fait que ce penalty, tu le tires comme ça. C'est pas possible. Ce n'est clairement pas possible. Quand tu joues contre les Ospina, là, quand tu tires le penalty, c'est comme ça que tu tires. C'est comme ça que tu tires. Non, mais Keylor Navas, tu le connais. Sincèrement, tu m'aimes bouler, Lucas. C'est pas possible. Parce que Keylor Navas, aujourd'hui, il a été sensationnel. Il a fait de très, très bons arrêts. Certes, mais ce penalty, Lionel Messi le tire mal. Lionel Messi le tire mal. Et c'est dommage, parce que je pense qu'à 2-1, le match n'aurait pas été pareil. Le match n'aurait pas été pareil. Aujourd'hui, l'Anglais, il a été nul. Dembélé, n'en parlons pas. Sa vitesse lui a apporté plein d'occasions. Mais il n'a pas été réaliste. Il n'a pas été réaliste. Et c'est dommage. Lionel Messi, après son penalty, je pense qu'en deuxième mi-temps, c'était plus pareil. Hein. Et toute l'équipe du FC Barcelone, après la 60e minute, je pense que dans leur tête, ils n'y croyaient plus non plus parce que ça devenait de plus en plus difficile. Ils piochaient beaucoup, ils piochaient énormément. Et j'en veux aussi à Coman parce qu'il n'a pas fait des changements assez vite. Je pense qu'à la 60e, 50e, tu vois que Dembouz, ça ne va pas, tu le sors et tu mets Braithwaite en fait. Parce que les occasions que Dembouz a eues devant le gardien, je pense que Braithwaite, il en met une au fond. Dembouz est peut-être meilleur joueur que Braithwaite, mais Braithwaite, il en met une au fond. Braithwaite aurait servi en tant que pivot. C'est pas possible. C'est pas possible que Dembélé rate autant de choses.
Griezmann, je vais revenir sur Griezmann parce que je pense que Griezmann, il ne va jamais apporter plus que ce qu'il fait actuellement au FC Barcelone. C'est vrai, en coupe, il fait des passes décisives, il marque des buts importants, mais il ne va pas apporter plus que ça. Il ne va pas apporter. Aujourd'hui, sincèrement, on regarde le jeu. Il a fait un travail normal, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand il y a des matchs comme ça, tu t'attends à ce qu'un grand joueur, comme on le dit, Antoine Griezmann, on dit qu'il est un grand joueur, champion du monde, très très grand joueur. Il a même dit une fois qu'il était à la table de Cristiano et de Messi. Mais on attend qu'il se montre dans ce genre de match. On ne va pas lui pardonner parce qu'il n'a pas fait ce que Messi et Cristiano ont fait. On ne va pas le pardonner. On ne va pas lui pardonner à lui. C'est pas possible. On va pas lui dire, on va pas dire, ouais, il a déjà tout prouvé. Non. Non, il doit prouver dans ce genre de match. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Je le dis, hein, je le répète. Aujourd'hui, on n'est pas qualifié, mais il y a des choses qui font mal. L'inefficacité, c'est important. L'inefficacité, c'est important. Le visage affiché par le FC Barcelone actuellement nous donne l'espoir de pouvoir glaner un titre cette saison. Ce sera soit la Liga, soit la Coupe du Roi, la Copa del Rey. Il faudra qu'on corrige cette inefficacité pour pouvoir atteindre cet objectif. C'est très important. C'est vraiment très important. Donc la famille, on n'a pas été, il n'y a pas eu de surprise, il n'y a pas eu de remontada. C'est dommage. Mais j'ai adoré le visage montré par cette équipe de FC Barcelone. Si on met de côté l'inefficacité, le visage le visage que cette équipe du FC Barcelone a montré en premier mi-temps, principalement, je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Parce que cette équipe du PSG, elle n'a tout simplement rien vu. D'accord, ils ont l'avance, ils ont l'avantage, 4 buts à 1, mais ne pensez pas qu'ils voulaient jouer comme ça forcément. Hein. Ne pensez pas qu'ils voulaient rester derrière et souffrir. Hein. Ils ont souffert. Ils n'ont rien vu. Et c'est ce qui fait que je me pose encore la question. On était où au match aller? On était où au match aller? On a vraiment joué ce match aller là? Putain. Excusez-moi, mais c'est ça qui fait mal en fait. Quand tu perds pas sur 2 matchs où tu joues vraiment, tu perds sur un match où tu as été juste absent et un autre match où, voilà, tu as un retard, tu t'es creusé une tombe qui était un peu trop profonde, tout simplement. Ce qui est un peu trop profonde, tout simplement. C'est dommage. Je me répète, je dis c'est dommage, mais c'est parce que ça l'est vraiment. Ça l'est vraiment. Pas de remontada. Allez, la famille, on va se capter le week-end pour